il y avait une femme qui participait dans cette organisation illégale polonaise à Kraków, Juda Leszczyńska, qui est venue à Lwów et qui a nous accompagnés à Kraków. Et la première place où j'étais cachée, c'était chez Wanda Janowska, une femme qui aussi travaillait dans cette organisation de Gibraltar. Elle était esthéticienne. Pendant la journée, elle travaillait avec les femmes et pendant la nuit, on a fait chez elle des faux papiers. Et plusieurs fois, j'ai changé la cachette. Même je n'étais pas cachée. J'avais de faux papiers et j'étais comme une aide à la maison. Mais quand même, je devais plusieurs fois changer la place. Le dernier place était dans la maison des enfants que Jadwiga Szczałecka, elle était une communiste, qui allait fonder à Varsovie. Parmi 50 enfants, il y avait dizaines d'enfants de juifs. Et même les femmes qui travaillaient avec les enfants étaient des femmes juives. C'était jusqu'en 1944, quand il y avait une insurrection des Polonais. Et cette maison des enfants devait quitter la Varsovie, qui était tout à fait détruite. Szczałecka, avec ses enfants, est arrivée à Poronie, près de Zakopane, dans une très belle place dans le Tatra polonais. Et là, nous avons passé la fin de la guerre, même sans sachant qu'est-ce qui s'est passé. Et il faut dire que c'était mon très grand désir de voir la fin de la guerre, de voir les Allemands en fuite, de voir les Soviétiques entrer. Mais je n'ai pas réussi de voir ça, pas du tout, puisque nous étions tout à fait dans un petit village loin de ce qui s'est passé partout. Mais on va voir si on aura le temps d'expliquer comme je voulais voir la fin de la guerre. Oui, je sais. Sur la rose blanche. Oui, on va peut-être en parler à nouveau. Et donc on revient à 1943, au moment où justement Janina est sauvée par les Zégota, par Michel Borovitch, par les résistants à l'intérieur du camp et les résistances polonaises. Je vous lis un petit extrait qui dit, donc il y a un nom qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est Maria Rochberg-Marianska, qui va être donc celle qui travaille avec Michel Borovitch et qui va après, en 1946, être l'éditrice, celle qui va éditer les textes de Janina, elle et Michel Borovitch. Déjà, donc, elle écrit que lorsque Borovitch a su qu'il y a Janina est dans les camps, c'est une phrase très frappante, la fillette qui traîne dans les camps et qui écoute les conversations chez Ilian, c'est un pseudonyme, à l'atelier des cartonnages, est progressivement imprégnée des idées des gens qui, par la force intérieure et par leur volonté, résistent à la barbarie. C'est vraiment que Janina a été repérée et par cette force intérieure sauvée. Donc, en 1943, elle passe d'une cachette à l'autre, et à peine quelques semaines après l'évasion, Marianska arrive avec un crayon et un cahier en lui demandant d'écrire ses souvenirs. Et c'est donc à ce moment-là qu'elle commence à écrire un premier jet, donc des souvenirs à chaud, en commençant par l'expérience terrible de Janowska, en remontant vers les ghettos, en remontant vers les années 41, donc l'arrivée des Allemands. Elle écrit
écrit en première G, parfois en imaginant donc les conditions d'écriture, enfin en cachette, et parfois en changeant de personnes qui doivent le cacher là lorsque ça devient trop dangereux. Et donc les personnes de Gébota arrivent, reçoivent, lisent et ils comprennent l'importance de ce texte et ils lui demandent de continuer, d'écrire encore, parce que c'est comme si le premier jet était plus du sorte de, c'est Yanina qui disait curriculum vitae, comme je suis d'ailleurs, voilà, même comme une sorte de sténographie, on lui demande de développer. Et donc il y a un deuxième jet où on revient davantage sur des détails, sur des réflexions. Ce sont donc ces deux manuscrits, ces deux cahiers qu'elle écrit, qui sont gardés par les gens de la Résistance. On arrive à 1945, Yanina, comme elle disait, est un Boronine dans l'orphelinat, la fin de la guerre. En Pologne, il faut savoir, à ces moments-là, à partir même de la fin 1944, est constituée la Commission centrale historique juive. Et cette commission, ce sont aussi des professeurs, aussi des historiens, aussi des gens qui étaient dans la résistance. Et l'objectif était de récolter des témoignages, de réunir tous les documents et de les publier. Parmi ceux qui dirigent la commission historique de Cracovie, c'est Borowicz et Marianska. Donc Borowicz, qui d'abord était résistant, qui d'abord était prisonnier, qui après donc, devient le directeur de la commission, décide avec Marianska de publier ces textes. Alors ça fait partie de toute une campagne de témoignages qui était entre 1945 jusqu'au 1948 en Pologne, et pas uniquement, donc deux recueils de textes et de témoignages. Et le texte est publié en polonais en 1946. Les éditeurs dans l'introduction disent qu'ils n'ont pas beaucoup touché les textes, donc c'est les textes que Yanina a écrits avec parfois des fautes d'orthographe qu'ils ont corrigées, pas vraiment les fautes des syntaxes, et c'est vrai qu'ils nous ont un peu caché, mais c'est très bien qu'ils l'ont fait ainsi, qu'en fait ils ont un peu monté les textes donc dans l'ordre linéaire, ce qui est normal. Or, vous allez me demander, mais comment vous savez que c'était comme ça? Parce que où est les manuscrits, et comment vous avez trouvé les manuscrits, et comment vous savez que c'était pas l'ordre? Alors, Michel Borowicz restait, avec la permission de Yanina, avec le manuscrit. Yanina continue elle veut absolument terminer son bac en Pologne et elle émigre en Israël dans les années 50, on va y revenir dans quelques minutes. Et entre-temps, Borowicz conserve le manuscrit. Bien plus tard, dans les années 80, Borowicz délègue les manuscrits, donc les deux cahiers, à la maison du combattant du ghetto, aux archives, et donc le manuscrit est là-bas. Entre-temps, il n'a pas été publié ailleurs, il a été publié uniquement en Pologne et dans la version polonaise qu'on connaît. Mais vous voyez, donc il y a un manuscrit qui est quelque part et il y a les textes qui ont été publiés. Et je pense que là, je vais faire un petit arrêt pour vous laisser un peu de suspense. On va vous montrer les films, parce que dans les films, je pense, dans toute la première partie du film, on va peut-être faire 30 minutes de film. Vous allez découvrir un peu l'histoire de ces manuscrits et de ces textes. Et si après ces 30 minutes, on arrêtera et on y reviendra sur certains aspects du témoignage et de l'histoire de la publication du texte. Je voulais vous demander quelque chose. Bien sûr. Vous dites, je me trompe peut-être, Bob n'était pas en Ukraine. Alors, c'était la Galicie. C'était la Galicie orientale. Aujourd'hui, voilà. C'est le Vif. C'était l'Ukraine. Et le Bob, c'était l'Albergue. Alors, il y a des gens qui ont vécu dans la même ville avec trois noms. Donc, c'est le Lvov quand c'était la Galicie orientale, c'était le Vif quand c'était maintenant l'Ukraine, c'était l'Albergue quand c'était l'allemand. Donc, c'est les trois. Et c'était... Non, parce que c'était pas l'Ukraine. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est l'Ukraine d'aujourd'hui, le Vif. Donc, le Vif avec I, c'est le Lvov, et d'ailleurs avec W en polonais, et c'est l'Albergue à l'époque. Absolument, vous avez raison.